Bonjour. La visite du président turc au Sénégal est en vedette dans les journaux parus ce vendredi 2 mars 2018. Réumi Quotidien se penche largement sur les échanges commerciaux entre les deux pays et note à sa une que Dakar et Ankara fixent la barre à 215 milliards de francs CFA. En effet, les deux présidents veulent porter le volume des échanges commerciaux à ce niveau. Ils ont également signé des accords dans les domaines ferroviaires et touristiques, signale ce journal. Erdogan a aussi obtenu un accord sur les hydrocarbures, l'AS, qui revient largement sur la visite officielle du président turc au Sénégal. Erdogan a aussi salué le courage de Macky Sall d'avoir fermé Yavuz Selim et il a même félicité Macky Sall, si on en croit Réumi Quotidien, où le président turc, saluant cette décision, la juge très importante. Selon lui, le Sénégal a prouvé qu'il est l'ami de la Turquie en des temps difficiles, faisant allusion au coup d'État du 16 juillet imputé aux gulenistes. Et pour le quotidien Erdogan d'Igulen à Dakar, ce journal évoque l'enterrement de Yavuz Selim et la promotion de Marif avant de livrer la promesse d'Erdogan de former des générations de patriotes avec le Sénégal. L'Observateur livre le discours guerrier de Erdogan à Dakar. Notre culture et notre morale, ce n'est pas d'exploiter les Africains, a dit le président turc, qui estime que 5 pays seulement ne doivent pas décider du destin de tous les pays du monde avant de promettre la poursuite de la lutte contre le réseau de Fethullah Gülen. 28 accords ont été signés avec le Sénégal, un volume d'échanges commerciaux de 215 milliards de francs CFA, fait remarquer aussi le président turc dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. Source aussi s'intéresse à la visite du président turc au Sénégal et nous apprend qu'Erdogan a été surpris par les 39 enfants de Macky Sall, faisant allusion au nombre de ministres dans le gouvernement. C'est d'ailleurs le sujet principal de Walf Quotidien qui titre « Quand Macky cache la vérité relativement au nombre de ministres au Sénégal ». Dans son décryptage, Walf Quotidien indique qu'en moins d'un mois, le président Sall s'est fait ridiculiser à 2 reprises à la face du monde. Après Emmanuel Macron et son Depuis quand vous êtes à 28, ce jeudi, c'était au tour du président turc de rire et de faire rire de Macky Sall. Et à chaque fois, fait remarquer ce journal, la première institution du pays est pris la main dans le sac. Au même moment, Vox Populi nous apprend qu'un ministre gambien offense les autorités du Sénégal par rapport à leur façon de faire la politique. Amat Ba estime en effet qu'au Sénégal, on ne respecte pas les Sénégalais. Les autorités sont toujours à la radio pour parler au lieu de travailler. Concernant les douaniers qu'il taxe de corrompus, le ministre gambien révèle ce qu'il a vu une fois qu'il a été à la douane du Sénégal. Et c'est devant Mbagnick Ndiaye que le ministre gambien du tourisme s'est attaqué au Sénégal à l'occasion de la journée de l'intégration. Renseigne l'Observateur où Amat Ba lance à l'endroit des Sénégalais « Vous ne travaillez pas, vous passez tout votre temps à faire de la politique ». Pendant ce temps, Source A donne la parole à l'expert électoral Ndiaga Sylla sur la controverse autour de la sortie du ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye ne peut pas truquer des élections, soutient-il, avant d'indiquer que certaines suspicions, quoique légitimes, ne devraient pas empêcher les deux camps d'avoir confiance en notre système électoral qui, à moult reprises, a démontré sa fiabilité. Sylla soutient aussi qu'un supposé transfert d'électeurs ne peut en aucun cas impacter sur les résultats des élections. Mais Thierno Alassane Sall pense et soutient le contraire dans l'As où il révèle que tout est en train d'être mis en place pour qu'on ait une élection à la Yaya Jammeh. Pour en finir avec le pouvoir en place dès la prochaine présidentielle, le PDS travaille à la jonction des luttes syndicales et politiques, nous apprend Vox Populi. Ce journal nous fait part par ailleurs de l'enlèvement d'une lycéenne de 15 ans à Dara et d'une tentative d'enlèvement d'un bébé qui a échappé au rapt à Kaolack. Et l'Observateur voit la mer semer encore la désolation à Saint-Louis. Des dizaines de familles sont sans abri de Gandiol à Santhiaba suite à un raz-de-marée. Milieu et défenseur central des Lions, Salif Sané, la force de la polyvalence. C'est le titre qui barre la une de Stade, le quotidien du sport, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.